Salut à tous, c'est Aline. Je vous présente la Candy Sandbox d'avril. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour vous faire cette vidéo. Mais comme je n'habite pas seul, c'est difficile de trouver un créneau où je suis seul pour filmer. Alors voici la petite affichette. Et voici ce qu'ils disent. Le printemps est de retour avec ses cerisiers en fleurs et ses spécialisés au sakura. Les wagashi, ces friandises traditionnelles japonaises, prennent des formes, goûts et couleurs, souvent en rapport avec la saison en cours. Ainsi, au printemps, on verra beaucoup de friandises aux couleurs pastel, rappelant les fleurs de cerisier, sakura. On peut les déguster sous les cerisiers en fleurs à l'occasion du Hanami. Nous espérons que vous apprécierez notre sélection de produits printaniers. Et il y a des petits dessins où on voit des Hanami Dango. Là. Et des Sakura Mochi. Et voilà. Moi je vous présente le petit livret que je fais à chaque fois pour présenter la box. Donc ça c'est celle de avril 2018 que j'ai reçue le 12 avril. Il y a 8 friandises sucrées, 5 snacks salés, un kit do-it-yourself et le fameux gachapon, qui n'est pas encore un gachapon, vous vous rappelez, pour promouvoir Splatoon 2, le jeu. On nous avait offert un bracelet, et là c'est un badge Sumiko Golachi. On va voir ça tout de suite. Donc voici la box. Et on va voir ça tout de suite. Donc voici en premier ce qui remplace le gachapon en fait. C'est le badge Sumiko Golachi. Une exclue. Un mignon petit badge Sumiko Golachi. Donc on va l'ouvrir. C'est comme en France, ouverture facile, mais on ne sait pas comment ça s'ouvre. Voilà. On retrouve le petit truc que je savais pas à quoi ça servait. Là, tout blanc. Et je suppose qu'il se mange pas. Voilà, on met ça dedans. Et le petit badge. Donc, qui se met avec une épingle à nourrice. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est mignon.
Comme on disait dans l'autre vidéo, c'est kawaii. Et voilà, on va passer au suivant. Après, j'ai encore une fois peur de ce que je vais trouver là-dedans. C'est le même genre de paquet que les trucs que j'avais pas pu goûter, qui étaient hyper pimentés. Et ça s'appelle des tiranes ou tyrans habanero. Ça coûte 1,06 €. Et c'est marqué Tohato Umedusa, anneau épicé au bon goût de umebochi, ce qui signifie prune salée. Donc on va voir ça tout de suite. Ça sent comme les snacks salés. Voilà. Ça va pour faire la mise au point. Si, voilà. C'est pas bon. Oh. Ça a le goût de vinaigre. Ça, non. J'aime pas déjà. Non. Ça a le goût de chips au vinaigre, mais bien vinaigré. Après, on va trouver ça. Hop. Un petit zoom. Ça, c'est des bonbons Anpanman. C'est une exclue. Bonbons en forme d'Anpanman au goût de pomme. Alors ça se présente sous la forme de moule, comme on avait déjà vu lors du précédent. Il y a une feuille de papier derrière. Je suppose que la feuille de papier ça ne se mange pas. Mais vous voyez, j'en ai déjà goûté un. Et c'est très dur à enlever de derrière. Et je vais goûter ça. Alors niveau odeur, ça sent très fort. Et le papier se délite. Il s'enlève. Je suppose que c'est pas comme certains bonbons français où on peut manger le papier avec. En plus, il faut essayer de trouver, parce que les petits bonbons sont collés au moule. Une fois fait, il faut enlever le papier qui reste sur le bonbon, qui colle. Et c'est comme de la gélatine. Il en reste, mais on peut pas l'enlever. Espérons qu'il se mange avec le bonbon. Et ça ressemble à ça. Ça a du goût. Ça a un bon goût. Ça ressemble un peu aux bonbons gélatineux qu'on a en France. Et même si je sais que ça a le goût de pomme, c'est pas vraiment ça. Ça se mange, mais c'est pas un délice. Avec un truc, on a déjà eu le même genre. C'est des chips, enfin ils appellent ça des chips, nous on appelle ça des frites, des trucs en longueur. C'est des chips goût légumes. Donc vous vous rappelez, on avait eu ça dans une précédente boîte, c'était dans une boîte d'ailleurs, un espèce de gobelet,
Vous pouvez mettre aussi de l'eau dedans pour faire une espèce de purée de pommes de terre. Et c'était du même genre au goût de légumes. Là, c'est une exclue Candysan. C'est un sachet de chips au goût légumes. Donc on va voir ça. Dedans, ça se présente comme ça. Voilà. Une chips, ça ressemble à ça. Ça sent comme un peu la chips goût américaine qu'on avait la dernière fois. Ah oui, ça a le goût de légumes. C'est salé mais pas trop. C'est un petit goût épicé mais très 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 léger. Et c'est très bon. Ça, je dis oui. Avec ceci. Alors ceci s'appelle chocolat 5 yens. C'est une exclue. C'est un sachet de chocolat en forme de pièce de 5 yens. C'est du chocolat au lait, ça sent fort. Ça ressemble à ça. C'est des petits sachets comme ça. Et voilà. Comment je vais vous montrer comme ça, impeccable. Essayez de le mettre dans la main comme ça. Voilà. Vous voyez, bon, de l'autre côté c'est tout plat. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est un bon chocolat au lait, voilà. C'est bon, mais... Oui, même en France, quoi. Le truc marrant, c'est que ça ressemble à une pièce de 5 yens. Le prochain, vous allez vous croire dans la Candysan Box de mars. Puisque, je sais pas si vous l'avez vu à l'emballage, qui est différent de l'autre. C'est des chips aux petits pois. C'est une exclue. Le sachet contenant des chips aux petits pois, la forme des chips ressemble à une gousse de petits pois. Je sais pas si vous regardez la vidéo du mois dernier, je pense que vous vous direz maintenant, tiens, on l'a pas déjà vu ça? Et si, c'est pas la même marque, c'est pas le même emballage, mais c'est le même genre de produit. Ah, là, la forme des gousses n'est pas la même que dans l'autre paquet. Ça doit être pas le même pays, enfin pas la même région du pays. Ils n'ont pas la même forme de gousse de petits pois. Voilà. De près, ça donne ça. Et de goût, c'est le même goût que les autres, peut-être en plus salé. Ouais, c'est très très bon. C'est plus fort en goût que les autres. Mais en tout cas, ça reste très très bon. Après, on a ceci. Je vais vous le mettre dans ce sens-là. Pas trop. Voilà.
ceci. Je tourne le papier pour vous montrer. Voilà. Là, il y a des petites fraises de dessiner. Un produit. De l'autre côté. Par là. Donc ceci, ça s'appelle Bourbon Petit. C'est une exclue. Petit chocolat au cœur fondant à la fraise. Alors, on va voir ça. Alors, j'ai vu que ça s'ouvrait par là. Ça s'ouvre par là, voilà. Et réussi. Alors, on va faire ça comme ça. Celui qui est ouvert. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Ça sent la fraise. Le chocolat à l'intérieur, c'est marqué Bourbon dessus. Bourbon, chez nous, ça veut plutôt dire soit alcool, soit vanille. C'est pas fait en fraise. On sent bien le chocolat au lait. Ce que je trouve dommage, c'est peut-être que la fraise... Bon, je peux pas le sucer pour le laisser fondre doucement dans la bouche pour voir les différentes saveurs qui se mélangent. Parce que la vidéo durait trop longtemps. Mais ouais, je trouve en croquant qu'on sent pas beaucoup la fraise et beaucoup le chocolat au lait. On verra ça à l'usure. Après, ah bah, vous savez, il y a toujours des moments où il y a des choses que je n'ose pas goûter, j'ai peur du résultat. Bon, quand ça s'est fait dans les autres mois, j'étais très content du résultat. Là, je ne sais pas si je vais être content. Parce qu'on a ce produit-là. Ça s'appelle Big Ika Somen. C'est une exclue. C'est un snack japonais à base de calamar en forme de somen, des nouilles japonaises. Oh, j'aime pas du tout l'odeur. Oula, non. Ça sent la nourriture pour poisson. Alors ça, je vais même pas le toucher. Je vais pas le goûter. Ça sent trop mauvais. J'ai pas envie. Je suis désolé, mais j'ai pas envie de goûter ça. Voilà. Donc après, on a ceci. Des chocoballs. On avait eu déjà des chocoballs de différentes grandeurs, à différents parfums. Là, donc, c'est une autre forme de boîte. C'est des chocoballs fraises. Ça coûte 79 centimes d'euros. C'est des boules de chocolat à la fraise, à l'intérieur crispy. Alors, c'est marrant parce que quelquefois, les boîtes de bonbons japonais, ça a toujours une ingéniosité au niveau de l'ouverture. Là, l'ouverture se passe là. On ouvre comme ça. On renverse la boîte. Et là, la petite boule va tomber dans la main. Voilà, ça vient. Voilà. Donc la petite boule est grande comme ça. Voilà.
Donc elle est couleur fraise. Alors, c'est très bon. C'est une bonne couche de chocolat. Qui a bien le goût de fraise. Et là, il y a une toute petite bille de crispy au milieu. Et j'aime beaucoup parce que ça a bien le goût de fraise. Et c'est bon au goût. Donc voilà. On a les Ninja Meshi au citron. Donc c'est encore des bonbons. Le paquet est là. C'est une exclue Candy-San. C'est des bonbons durs à l'extérieur et mous à l'intérieur. C'est au goût citron. Alors j'en ai déjà goûté. J'ai pas trouvé que c'était dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. Il y a un côté dragifié au-dessus et dedans c'est comme de la gélatine. C'est un bon goût de citron, mais pas trop fort, pas trop acide. J'aime bien. J'aime pas du tout les bonbons au citron. J'aime bien le citron comme ça. J'aime bien la glace au citron. J'aime pas les bonbons au citron, mais là j'aime bien, donc je dis oui. Ensuite, ça me faisait. Vous vous rappelez, on a eu les bonbons moussants la dernière fois qui étaient au goût de limonade. Là, c'est un peu la même chose, mais ça s'appelle des bonbons sautants. Je me suis dit, comment ça va sauter? Bon, les bonbons moussants, ça ne moussait pas trop. Ça faisait comment on dit, sur la langue, ça pétillait. Là, ça s'appelle des Fujian Pauline bonbons sautants. C'est une exclue. C'est des petits sachets de bonbons carrés au goût lamune, donc la fameuse limonade japonaise. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, ça a une ouverture facile. Si je ne le prends pas dans le bon sens, ça ne sera pas facile. Voilà, les fameux bonbons. Celui-là ne se referme pas, tiens. Ça sent particulier. Alors, on va recommencer ces bonbons suivants. Ils sont mous. Ça, c'est marrant. Je pensais qu'ils seraient durs, moi. C'est mou, toi. C'est mou, mais ça reste un peu en place. C'est frais quand on le touche. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais c'est bleu à l'intérieur, comme s'il y avait une couche blanche par-dessus. Alors c'est mou à l'extérieur, et j'ai croqué, il y a un truc dur à l'intérieur. C'est très bon, c'est un goût fort de limonade. Et ça j'aime bien parce que déjà on n'en trouve pas en France. Si vous voulez, c'est très onctueux, très mou à l'extérieur, et à l'intérieur c'est comme s'il y avait une petite boule de poudre, pétillante, mais ça ne pétille pas. Et ça fond dans la bouche après, une fois qu'on a croqué. Et ça a un bon goût. Alors, peut-être un petit peu trop sucré, mais c'est vraiment minime. C'est très particulier. Et ça, j'apprécie parce que, comme je vous avais dit, on n'en trouve pas en France. Et j'aimerais trouver comme ça des trucs qu'on trouve pas en France. Bon, des trucs qu'on ne trouve pas en France, genre bouffe à poisson, non, pas trop chaud. Mais ça, c'est particulier, j'aime bien. Donc je vais vous présenter ceci. Voilà.
On retrouve le petit côté cerisier qu'on nous racontait dans l'intro et le fameux thé vert matcha des Japonais. Donc ça s'appelle Picola. Bon, c'est écrit dessus. Hein. Matcha Sakura. Bon, c'est ce que je viens de dire. Thé matcha et Sakura, donc cerise. Ça coûte 1,32 €. C'est des bâtonnets de type langue de chat, remplis généreusement de chocolat goût Sakura et thé vert matcha. Chaque boîte contient 2 sachets de 6 biscuits. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà le sachet avec les biscuits dedans. Donc ça sent le thé et le biscuit au beurre. Donc ça ressemble à ça de près. Voilà, c'est joli. Dans ce sens-là, c'est creux, on voit de l'autre côté. Et ça sent le thé vert et un peu les biscuits au beurre qu'on a chez nous. C'est bon de goût. Ça a le goût effectivement de l'odeur, pour une fois. Ça a un léger goût de thé vert. Dans les cerisiers, c'est comme dans beaucoup de bonbons qu'on a déjà eu, ou de biscuits. J'arrive pas trop à le sentir. Et ça, le goût qui l'emporte, c'est le côté sablé au beurre. On va dire 60% de sablé au beurre, 39% de thé vert et 1% de cerisier, enfin de cerise. Et c'est très bon, hein, ça se laisse manger. C'est fin. Donc ça s'appelle bonbon Boluto. Ça coûte 44 centimes. C'est des bonbons en forme de main, goût energy drink. Alors on retrouve la fameuse... Oh, c'est marrant. Je sais pas si vous allez bien voir... Parce que les yeux, ça fait pas mal... On peut voir vachement les contrastes. Si je mets comme ça. En tout cas, là, vous avez une étoile. Oui, on va bien le voir. Là, il y a une espèce de serpentin et qui finit par une main avec le signe de la victoire, comme ça. Alors, ça s'ouvre comme ça. J'ai goûté l'étoile. Hop, on ferme l'emballage. Voilà. Je peux pas vous dire quel goût ça a. J'arrive pas à trouver le goût. Mais j'ai toujours le goût des snacks que j'ai mangé avant, les petits biscuits. Non, je trouve que ça a pas de goût. Mais non, j'arrive pas à trouver le goût en fait. Donc après les deux derniers produits qui restent,
On a le Do It Yourself. Qui est là du One Piece, comme j'avais dit juste avant. Donc je suppose qu'il doit y avoir un verre avec une espèce de poudre. Voilà. Là, on a deux choses. On a un petit sachet comme ça. On a un autre petit sachet, un peu plus petit. On a une cuillère. Et on a le fameux verre qu'on garde à la fin parce que c'est un peu collecteur. Et je sais pas, comme s'il y a dans les autres sachets, il peut y avoir des différents verres à chaque fois. Donc je vous le ferai pas tout de suite. Hein. Ça se prépare, donc que je trouve la traduction. Ah voilà, c'est marqué là. Il y a 3 différents verres possibles. Si j'y arrive, voilà, ça. Là. Il y a 3 exemplaires de verres possibles, donc vous avez vu celui que j'ai là. Alors, il faut quand même que je vous lise ce qu'il y a marqué. Donc le kit Do It Yourself. One Piece, c'est une exclue. C'est pour réaliser très simplement un soda à l'effigie One Piece, goût melon, soda.
Et maintenant, on va passer au dernier produit. C'est celui-là. Donc, qui sont des chips goût bœuf. C'est une exclue. C'est un sachet contenant des chips au bœuf. La forme des chips ressemble à un médiator de guitare. Ça va me plaire vu que je suis guitariste. Donc, de l'autre côté, ah bah oui, on a des petits... Il nous montre des petits trucs là. Des petits plats de bœuf. Et la marque qui est écrite, c'est Frito-Lay. Oh là, quand j'ai ouvert, ça sent très fort, très très fort. Voilà. Donc, ça ressemble à un médiator. Mais un grand médiator, j'ai le doigt à côté là. Hop. C'est une forte odeur. Hein. Ah oui, c'est marrant. Ça a bien le goût de bœuf. Au départ, quand on le mange, ça fait un peu penser au bœuf grillé, genre barbecue. C'est bon, un petit peu sucré. Je pense qu'il y a aussi des oignons dedans. C'est un goût d'oignon. Ouais, c'est bon. Ça, je valide aussi. Donc, voilà. On va terminer là-dessus. Le petit livret que j'ai fait. Si vous voulez le même, vous me demandez et je vous le fais parvenir sous forme de lien téléchargeable. Et donc voilà, on a tout vu. Je vous ai montré la Candy Sandbox d'avril 2018. Je vais sûrement recevoir bientôt celle de mai. Et comme je vous dis à chaque fois, merci à vous de me regarder. Je le mets dans tous les génériques de fin. L'aventure commence avec vous. Et elle continuera aussi avec vous. Puisque c'est vous finalement qui regardez, qui faites que la chaîne vit. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien.